Salut tout le monde, Ignitators, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tuto sur Merge Tactique où je vais vous présenter pour moi la meilleure manière de grind le ladder, donc d'augmenter en elo dans Merge Tactique, c'est d'atteindre le meilleur rang. Donc pour moi, c'est en jouant la leaders ici, qui se nomme la Ring Goblin, et en la jouant... oui, attends, je réfléchis un tout instant parce que je débute quand même la partie. J'ai mal placé mon archer, mais c'est pas très grave, c'est un peu grave je pense. Donc en jouant la leaders qui est pour moi la plus forte de Merge Tactique, ça fait beaucoup de value d'élixir, à savoir donc la Ring Goblin, qui a donc pour passif, Verre de Jalousie, éliminer l'ennemi, donne 33% de chance de donner un gobelin de n'importe quel type. Alors là à mon sens, je pense que pour un point de vue stratégique de position, j'ai mal joué, parce que je pense que mon archer aurait dû focus la DPS au fond et aurait dû focus l'autre archer de clan. J'aurais 100% gagné. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, j'ai un peu merdé. Tant pis. Donc, l'objectif, qu'est-ce que ça va être? C'est d'éliminer le plus d'ennemis possible pour essayer de faire le plus de value possible également. On va essayer de bien se placer. Donc là, je me place en deuxième case côté backlane pour toucher en arrière. Voilà, c'est exactement la case que je vais toucher, le DPS. C'est nickel. Si je continue encore comme ça, malheureusement... ça va demander encore une flèche. Et je pense que j'aurai pas de chance. Ah, ça coûte rien du tout. C'est pas grave, on accepte 2 défaites généralement. De toute façon, j'ai une archère au shop. J'ai l'attribut archer qui arrive également. Normalement, tout va bien se passer. Malheureusement, j'ai pas le meilleur early pour la Reine Goblin. Mais étant donné que je suis l'un des 2 Reine Goblin sur le terrain, je pense que ça va aller. On va se placer autour de la sorcière qui est pour moi la plus faible de son équipe. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Allez, encore un truc. Voilà, nickel. On détruit sa front line. Malheureusement, son DPS le plus ultime arrive, mais on le détruit. C'est parfait. Donc là, on va faire énormément de value. Voilà, on a fait énormément de value. On a obtenu une sorcière parce qu'on a l'attribut c'est à moi, tuer à moi. En plus, j'ai pas pu en profiter parce que j'ai tué aucune troupe depuis le début. Donc on a c'est à moi et en plus j'ai obtenu combien d'élixirs? Une value de 6 élixirs en un seul tour. Ce qui est énorme. 6 élixirs en un seul tour. Donc c'est principalement pour ça qu'on joue ce type de classe. Il faut faire aussi attention un peu aux assassins. C'est ce qui est généralement très coûteux dans ce type de partie. On va essayer d'augmenter un peu la front lane. La back lane si possible. Bon, je préfère augmenter la front lane. Voilà, je pense que je voulais laisser la princesse, mais je la trouve pas très forte parce que je veux l'attribut noble. Je pense, mais je suis pas sûr. Donc, dans tous les cas, je pense que je reste en vie. Parfait. Et l'électro-sorcier qui est puissant, mais pas quand il est tout seul, va se faire éliminer. Parfait. Ok, on n'a pas les bons éléments. Pas encore. On n'a même pas l'attribut gobelin sur le terrain et pourtant on fait quand même pas mal de value. On a battu quand même une impératrice, on a vécu plus longtemps qu'une impératrice et presque au niveau du neutre. Parfait, on a pour moi l'une des meilleures troupes de Clash Royale, de Merge Tactics, pardon, à savoir le Bomber Squelette, qui a fait beaucoup de dégâts de zone, et je pense qu'on va... faire ça quand même, on a quand même Ace, même si on joue... En vrai, on joue contre le perdant, donc on va se laisser un peu comme ça, on se met en retrait comme ça, ils vont focus... le Bomber Squelette. Si le Bomber Squelette ne meurt pas en premier, en général, c'est une troupe un peu jetée, un peu inutile. Et donc nous on apprécie généralement les troupes qui sont mortes parce qu'en général elles sont nettement moins fortes que nous et donc ça nous donne nettement un avantage en termes de valeur. Donc grâce à ça j'ai pu obtenir, là j'ai acheté aucun, comment ça s'appelle ça, Gobelin Sabacan de la partie et pourtant je fais une value totale environ de 15 élixirs grâce à ça. Donc j'ai fait ça en 3 rondes peut-être, 3-4 rondes, ce qui est énorme. On a Sorcière 2 qui pour moi, une troupe très correcte. Sorcière 2, quand elle est 1, elle est très nulle, quand elle est 2, elle est insane. Alors là, c'est un petit problème. Ok, là c'est un petit problème parce qu'il joue bien. Il faut que je trouve... Comment je vais battre ça là? Comment je vais battre ça? Un truc comme ça. On va essayer de focus son arrière, son DPS derrière. Mais lui va focus les miens. Ah, ça va être dur là. Là, je pense que c'est perdu parce qu'en fait, c'est également une Reine Goblin et lui, il a obtenu la troupe la plus forte du jeu, à savoir la Machine Goblin.
Il fait trop de value sur le terrain parce qu'il a fait beaucoup de CC. Malheureusement, j'ai pas eu autant de chance que lui. Au début de la partie, mais en tout cas, on fait top 2. Ce qui est très très bien, ce qui permet toujours de grind. L'objectif, c'est de faire top 1 ou top 2 pour monter en termes de niveau. Donc c'est parfait. On l'a trouvé... pour moi, j'ai trouvé la meilleure stratégie. Il est même plus fort que l'impératrice spirituelle. Qui reste quand même un bon atout. Mais quand même beaucoup moins fort. Ok, là, je vais pas prendre le dragon squelette. Parce que je considère que le dragon squelette est très nul. Voilà, c'est que mon avis, mais il est très très nul. En tout cas, au level 1, il est très très nul. Au level 2, il est pas si fort que ça. Et au level 3, il est fort, mais ça dépend de ton équipe. De ta front lane, et des ennemis qui touchent, et de ton niveau d'archer, et voilà. Donc ce qui est pour moi pas une bonne troupe du coup, vu qu'il y a quand même beaucoup de contraintes pour trouver une valeur à ce type. Ok, il y a quand même pas mal de front à ce type d'adversaire. On va mettre une front lane. On va privilégier la front lane. Parce que là, on va peut-être pas survivre. On va essayer de d'éliminer PK. Voilà. Ah, on va pas éliminer PK. Hein. L'archer fait un petit travail. Si lui, il ne focus pas, la backline, ça peut aller. Non, ça va. C'est un peu dur parce que le PK, c'est quand même très fort. On est sur une map qui augmente la vitesse de frappe. J'ai même pas vu. Du coup, c'est très fort pour archer, ça. On va un peu... Oh, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai pas envie de vendre ce truc. Ça donne combien, ça? Ça donne 5. 5, j'aurai 3. Ça dépend de mon adversaire. Il joue assassin. Assassin, on va essayer de l'avoir. En faisant des trucs comme ça. Mais ça va être compliqué. Parce que mon objectif, c'est d'éliminer pas lui. Mais le mec à gauche. Qui veut que... J'ai pas envie qu'il dash en gros. Je pense que ça peut gérer. Ok, on peut le gérer. Donc j'ai bien joué en plaçant mes défenses en arrière. Je pense qu'il n'était pas prêt à ça. Assassin, il faut être très vigilant parce que ça peut aller très très vite. On l'a débloqué, donc là par exemple on a débloqué, on a gagné plus 1 élixir grâce à la fusion. Et on a une value gratuite, complètement gratuite en tuant juste 2 ennemis de 6 élixirs au total. Ce qui est insane, ce qui est démentiel. Parfait, donc ce qu'on va faire c'est jouer archer parce que je pense... En fait archer ou lanceur ça va. J'essaie de regarder un peu les ennemis en face pour voir si... s'il peut jouer des trucs qui nous font chier un peu. Je pense que je vais enlever lui. Je vais quand même garder ma canonnière parce qu'elle pousse les ennemis. Voilà, elle pousse les ennemis. C'est pour ça que je la garde. Là, elle va le pousser. Hop. Ah, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. J'ai quand même pas eu de chance. Putain de merde. Okay, moi, mon DPS va augmenter. J'ai tué le PK. C'est parfait. Voilà, on fait le truc. C'est ça qu'ils disent, hein. Les troupes gagnent 100% de vitesse de frappe après avoir éliminé l'ennemi. Donc pour moi, c'est soit archer, soit lanceur. Voilà, on va jouer ça. On va jouer 100% archer. On a un meilleur archer pour moi que le round précédent, que le match précédent. Parce que pour moi, la princesse n'est pas une bonne archère du troupe, enfin, de la catégorie Getter. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a mieux. Et je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. On est contre-joué. Jouer assassin, assassin. Très malicieux. Assassin malicieux, attention. Ok, hop. On va se mettre un truc comme ça. L'objectif, c'est qu'il saute à gauche. Que lui, on le défonce. Malheureusement, il a tué un archer, c'est chiant. Mais qu'il ne dash pas. Voilà, on fait de la value sur sa gueule. Normalement, il dash. Est-ce qu'on va survivre? On peut pas survivre. Mais ça va. Ça va. Ok. Alors malheureusement, j'ai pas les meilleures troupes. Très... Oh, parfait ça. Ça c'est parfait. On a quand même un bon tank. On joue contre qui? On joue contre pas assassin. Pas assassin, ça me suffit comme détail. Alors l'anomalie dans ma compo, c'est elle. Faudrait que je la vire à un moment. Je prends cette décision, mais pour moi, elle est un peu pratique. On va essayer de bait le prince. Voilà. Bon, maintenant, ma fontaine va passer un peu trop en arrière. C'est dommage. Mon archère est mal placée. Il y a beaucoup de CC duel électro-sorcier qui fait beaucoup de value dans ce genre de situation.
c'est peut-être là-dessus que je perds. Oh là là, non, c'est triste. Ok, je perds pas. Mais quand même, on voit quand même la puissance de l'électro-sorcier. On voit quand même la puissance de cette carte de merde, faut le dire. Hop, on va virer ça. On a besoin de soit de front de lane, soit de... Ouais, de ça. Donnez-moi des meilleures troupes en gros. En gros, c'est tout ce que je demande. Merde, je suis pas sûr de faire ça, on s'en fout. Donnez-moi des meilleures troupes, faites-moi de la value. Hop, des resets gratuits. Ok, j'ai pas de chance. Je joue contre un mort de toute manière. Je joue contre un mort. Ok, hyper chill. Hyper chillax. J'aurais dû prendre ça en compte plus tôt, mais je fais souvent cette erreur. Ne pas regarder contre qui je joue. Jouer contre un adversaire éliminé, c'est beaucoup de value. On peut pendant ce temps observer un peu. Quelles troupes ils ont. Ok. Donc il y a un qui joue assassin principalement. Je sais pas si c'est le combi qu'on veut jouer. Alors, peut-être, à tout moment on a la chance et c'est un... Ah non, c'est pas le cas, sinon j'aurais fusionné. Mais ça aurait pu être le cas. On va virer ça. Prince, ça peut pas être déconnant. On va prendre ça parce qu'on a quand même une fusion. Ça, c'est parfait, c'est nickel. Ça peut être nickel pour la victoire. Je vais vendre ça, il faut faire une fusion. Super, ça fait de la value. Value de 2. Ok, parfait. Ça fait une bonne troupe. Value de 2. On fait ça. Hop. Hop. Je me concentre. Ok. Je sais pas contre qui je joue. Je crois que c'est électro-sorcier. J'ai un PK. J'ai une Valkyrie un peu anomalie. Ok. Lui, il va cesser la batlane. Et ce qui va, on va gagner. Là, on va forcément gagner. On va l'éliminer. Grâce à lui, on fait beaucoup de value. Parfait. On va vendre... Non, on va pas vendre ça, on va vendre ça. Vends s'il te plaît. Oh non, il y a une caisse dessus, je peux rien faire. Donc, quand il y a un truc comme ça, c'est un peu bugué, c'est un peu chiant. J'ai perdu beaucoup de temps. Il y a des troupes que je focus pas assez. Ça on prend, mais on va pas le jouer. Ça je devrais jouer, tu vois. Ça je vais jouer. Ça je la prends, mais je vais pas la jouer. Ça j'ai envie de jouer. Ma compo actuelle. Enfin, je joue contre qui là? Je joue contre encore le mort. Je fais pas encore assez attention. Voilà. Là j'ai une bonne compo. Une très bonne compo. On va patienter. On n'a pas été assez malin au niveau des réserves. J'aurais pu garder un gobelin au shop au cas où. Enfin, sur mon banc au cas où. C'est pas grave. Alors là, on est déjà en ronde 9. Hein, ça dure très longtemps. Ça joue bien. Ça joue bien. Et là, maintenant... Ok, grâce à toute la value qu'on a fait, on a vraiment des meilleures troupes que lui. Il peut quand même nous surprendre avec ses assassins. Faut faire attention. J'aurais pas dû faire ça comme ça. J'aimerais bien avoir un peu de chance. Un peu de chance. On va pas vendre ça. Un peu de chance, ça vaut 0. Un peu de chance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça peut être... Ouais, ça c'est utile. Ok. Ah, j'aurais pas de chance, j'aurais pas cette chance, je pense. Si j'ai cette chance, faut que j'observe. Il joue assassin à droite. Attends. Voilà. J'espère que ça passe. Il y a peut-être une brèche à droite. Ok, c'est bon, c'est géré. C'est géré. Normalement, on est trop tanky pour que ça passe. Tous ces assassins se font gommer. Et on va juste épouser avec elle parce qu'on fait trop de value en termes de troupes, en termes d'élixir. Je me répète encore une fois, mais là, tout mon board est level 6. J'ai des troupes cheatées. Je vois pas comment on peut pas ne pas gagner ici. Là, j'ai fait un top 1, un top 2. Précédemment, j'ai lancé 3 games, j'ai fait 3 top 1. J'en série de 5. Bah, pour moi, je vois pas pourquoi ce serait pas la meilleure stratégie. En plus, quand tu as un bonus d'élixir early comme celui-là, 2 tours par élixir, et qu'on est la seule gobeline enfin reine gobeline sur le terrain, dur de ne pas gagner. Alors là, ça va être compliqué. Là, on va essayer de juste faire un kill. Là, on va juste essayer de faire un kill. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Parce qu'on va pas gagner, c'est sûr. Elle a une archère 2. On gagnera pas. Juste un kill sera suffisant. Allez, quelques coups de poing. Voilà, parfait. On perd, mais on perd le moins de PV possible. Voilà.
Parfait, on a perdu juste que 2 PV. On va quand même acheter une troupe 2. Même si elle est trop sorcier, moi acheter quand même une troupe 2, même si je l'aime pas, cette troupe. Parce qu'on a besoin. Voilà, on a besoin, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça parce que c'est l'attribut lanceur. On va prendre ça parce que c'est une fusion quand même. On va faire une value de 0 sur tous nos achats. Et vu que c'est 2... Merde, j'ai les surfontes, j'ai pas pu glisser. Tant pis. Ça résiste? Non, ça résiste pas du tout. Je vais donner un kill gratos. C'est peut-être à cause de ça que je vais perdre en plus. En plus c'est un sorcier, donc le fait que je sois en double ça ne sert à rien. Je fais quand même le kill. Mais je suis très puni, très puni par mes mouvements. Allez, on va vendre ça. On va mettre gobelin, lanceur. C'est dur. Hein. C'est dur. Très dur maintenant. Très dur. Bon, j'ai pas vu contre qui je jouais. Si je joue assassin, c'est chaud. Ça va. On va mettre l'attribut gobelin parce que j'ai encore besoin de plus de value que la game. Là, ça va être un peu plus difficile. J'ai pas eu un bon early. J'ai un peu mal joué aussi. J'aurais pu faire des meilleurs kills. Si tu meurs, c'est incroyable, parfait. Tu as été cessé, dommage. Dommage, peut-être tu peux faire des kills en plus, mais c'est bon. Je vais quand même acheter ça. J'ai le lanceur gobelin, j'ai la fusion, du coup j'aurai forcément une fusion. On va pas partir assassin cette game, on part quoi? Vite, il faut que j'observe. J'ai pas vu archer. On va aller sur archer, on peut archer c'est peut-être libre. On va jouer, on va pas jouer greedy. On a le lanceur aussi hein. Ah, lanceur ça peut être intéressant. Lanceur ça peut être très bien en fait. Ok. On va jouer lanceur. Hop. Voilà. Passer par l'assassin. Passer l'assassin. C'est un assassin. On tue le premier assassin. Le deuxième je l'aime pas en plus. Il est vraiment moins fort que la saison 1. Ouais, les deux assassins qui sont viables c'est le prince lion, je sais pas comment on l'appelle. Et le gobelin assassin. Le reste c'est très nul. Ils coûtent certes plus cher, mais ils sont vraiment moins forts. C'est presque injuste. Mais c'est comme ça. Alors, on va peut-être pas jouer... Ah, il joue lanceur. Il joue lanceur, mais je pense qu'on a plus d'avantages sur lui, sur lanceur, que l'inverse. En plus, on a ça. Quelle divinité. Quelle divinité. Quel cadeau. Quel cadeau, quel régal. Ok, on va faire un truc de fou. On va faire ça. On va faire ça. Normalement, il n'a pas de troupe très dangereuse. Voilà, hop. De toute façon, si je me fais exploser, normalement, je meurs pas. Enfin, j'ai très peu de chance, je dirais. Après, je tape quand même sa troupe qui est full tanky. Enfin, je peux peut-être mourir. Ah, je suis mort en fait. Je suis mort parce que j'ai mal joué. On fait top 2. Ah, c'est con. C'est con parce que j'ai focus sa seule troupe qui a eu beaucoup trop de PV. Combien de PV il avait 5000 PV. Alors que si j'avais focus juste lui, déjà la moitié. Et sa backline, j'en parle pas. Peut-être que j'aurais dû acheter assassin. Pivot sur assassin. Je ne sais pas. Ça reste quand même un top 2. Sur du grind. Ça se recrache pas, ça se refuse pas. Et voilà, on joue les centres d'élixir. Encore de la value passive. Qui va faire encore plus de value. On ne change pas une équipe qui gagne. On va observer l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va acheter? S'il achète pas grand chose, je vais acheter... Ouais, ça me va. Ok. Je vais acheter ça. Ça devrait pas tenir très longtemps. Ouais, parfait, c'est bon. Et là, c'est parfait. On va le tuer. Hop. On fait qu'une value, mais c'est déjà très bien. On a un gobelin. Un gobelin lanceur. On va essayer d'acheter la fontaine. Pardon. Ok. On a quand même... Ah, j'ai quand même envie d'acheter ça. J'ai quand même envie de vendre et d'acheter le... C'est vraiment... Ok. Ah, peut-être que j'aurais dû mettre le bébé dragon en avant. Parce que ma frontline va y passer. Malheureusement. Quand même que l'archer fait beaucoup de dégâts. Même si elle est moins forte. Et peut-être que ça passe. Oula, ça va pas passer. Ça va pas passer. Mais on prend qu'un kill. On prend qu'un dégât en plus.
c'est parfait. On fait de la value. Il joue archer quand même. Hein. Il joue archer, ça peut être chiant. On va quand même acheter ça parce que c'est une bonne troupe. On va faire ça parce qu'on veut de la fusion. On va acheter ça parce qu'on peut avoir lanceur. Quand même, personne joue lanceur, j'ai l'impression. Je sais pas contre qui je joue. Il joue pas assassin. Voilà, c'est toute l'analyse que je fais. Contre qui je joue, pas assassin, parfait. Pas compliqué le jeu. Hein. Voilà, de la value. C'est 33% de chance. Avant c'était 40%. C'est peut-être un peu trop fort, mais là ils ont mis ça à 33%. Qui est un gros nerf quand même de 7% par kill. Ça, c'est une valeur. Alors si on peut la buter, c'est parfait. Ok, donc on a gobelin 3, on a ça. Nickel, nickel, nickel. Continue à grind. Hop, on va pas jouer, on va jouer lanceur. On va rester sur lanceur bébé dragon. Sur ça, je joue full tank. Full tank, pas d'hésitation. Je joue électro sorcier aussi. Hein. On n'est pas privé de ça. Merde. Hop. Il fallait se cacher. Hein. Il joue 4 assassins. Il fallait se cacher. On focus le mauvais assassin. Il va dash. Il dash pas. Il dash. Il dash. Il explose avant. Wow, il fait quand même mal. Hein. Il fait quand même très très mal. On va acheter la fusion. Du tank évidemment. Comber squelette 1 c'est très moyen. Très faible. Mais 2 c'est suffisamment fort. Ok. Ok, on prend du tank. On a quand même lui en 3. Alors ça peut faire son petit effet. Son petit effet de revente. J'ai pas peur de lui, donc son petit effet de revente. Voilà. On va faire un truc comme ça. On va se défendre. Je préfère avoir une sorcière 2. Plus puissante. Parce qu'elle peut passer 3. Parce que 2 c'est déjà suffisant en termes de level. Parce que ça crée 2 troupes en fait. Ça crée 2 troupes sur le terrain. Et vu qu'il n'y a pas... Non... Oh, il fait quand même 2 dash. Hein, on n'a pas de chance. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis mono-cibles. Enfin, policy plutôt. Ça passe. Et le lanceur qui fait beaucoup de dégâts. Et il va prendre ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite. Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que bébé dragon, je pense pas que c'est la meilleure troupe. Par contre... Ah, je sais pas. Je sais pas, il faut pas hésiter, faut pas hésiter. J'arrête d'hésiter. Ok, parfait. J'arrête d'hésiter, ça c'est une erreur que je fais trop souvent. Hésiter. On s'en fout de trucs. Je sais pas contre qui je joue. On va se mettre comme ça. Voilà. Ma frontline à droite n'est pas très forte. Ok, explose. Nickel. Là, ça fait trop de value, tu vois. Oh, la dinguerie que je viens de faire. Là, le dégât qu'on lui a mis, on va s'en rappeler toute sa vie. Ok, on a quand même pas mal de tankiness. On va vendre ça. On va prendre ça, même si je suis pas très fan en vérité. Je pense que je vends ça. Ok. Oui. Combien de fois je l'ai fait 3 fois en 3, je crois, dans la partie. Une folie. Je l'ai fait 3 fois 3. 3 fois 3. Ok. Je suis très mal placé pour lui. Je vais faire un truc comme ça en vérité. Voilà. Là, je suis très bien placé pour lui. Voilà. Je vais focus lui. Voilà, le chevalier. Pas qu'il focus non plus ma backlane, ça serait un peu triste. Il pourrait gagner en fait, même s'il est un fantôme. Faire attention à ça. Et là, regardez ce terrain, comment il envahit le terrain. Regardez cette compo que j'ai répété 2 fois, comment j'ai envahi le terrain. C'est juste bête. Pas besoin de réfléchir. Hop. Il joue quoi? Il joue une compo que je vais battre. Je vais pas vendre ça. J'ai lâché beaucoup trop d'élixir, je sais même pas quoi faire de mon élixir. Voilà, bah là c'est presque gagné. Je vais vendre ça, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre.
J'essaie de trouver mon gobelin 4, sait-on jamais, hein. Ça peut être un terrible cadeau. Un terrible beau cadeau. Je joue pas un truc surprise, j'aurais pas dû mettre ça en front comme ça. Je veux absolument mon Bomber Explorer de premier. J'ai raté, je pense que quand même il est assez focus. Il va exploser naturellement. À gauche ne fera pas assez de dégâts sur mon tank. Il va exploser avant. Il fera pas ses values de troupes. Ah, ça régène quand même pas mal. Hein. Pourquoi ça régène autant? Oh, là, ça régène beaucoup quand même. Ça, il faudrait que je fasse attention. Il jouait quoi lui? C'était lui. C'est Mohamed. C'était Henri, pardon. Henri Nickel. Ou Mohamed. Je sais pas s'il jouait. Il jouait S4. Ok. Donc S4 quand même, ça régène beaucoup. Ça régène beaucoup. Je vais lire un peu quand même S4. Soigne 67% des PV max et gagne 60% en vitesse de frappe. Soin rapide et bonus de vitesse de frappe de 50% de PV. Ok. Ok. Mais en tout cas, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une bonne preuve pour cette vidéo pour montrer que la reine Goblin elle est trop pétée. Que c'est grâce à ça que vous allez grind plus rapidement dans vos parties. Et ça fait trop de value comparé à l'impératrice. C'est même 2-3 fois plus fort. Voilà, donc j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve plus tard, même demain je pense, pour une autre vidéo. Je pense que demain je ferai une vidéo. Non, peut-être pas demain. Mercredi je ferai une tier list. Et je pense demain je referai une vidéo du même genre. Allez, ciao à vous et bonne soirée, bonne journée à vous. Au revoir.